Comment bien commencer l'année 2024? Bienvenue dans notre chaos! Oh wow! J'adore tout ce qu'elle partage. Bouger, bien manger. Yeah! Un rendez-vous d'ORL pour Théo ce matin. Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans ce premier officiel vlog de 2024. On est lundi matin, puis même si je considère ça comme étant le retour au travail, c'est pas officiellement le retour au travail parce que on a un rendez-vous d'ORL pour Théo ce matin. Gracieuseté de Valérie qui goûte les vlogs et qui travaille dans un cabinet d'ORL qui nous a gentiment trouvé une place. On est sur la liste d'attente que notre médecin nous a mis depuis depuis que le médecin à Théo l'a mis depuis genre 2 mois. Ça disait que ça prenait à peu près 3 mois. Sauf qu'elle, elle nous a dit qu'elle était capable d'avoir une place. Puisque je sais... Oh wow! Bébé debout! Ce que je savais pas, c'est que la plupart des places privées pour les ORL sont en réalité couvertes par la RAMQ. Donc, on va aller voir ça ce matin. On sait pas non plus en quoi le rendez-vous consiste. Fait qu'on sait pas si c'est une consultation. On sait pas vraiment c'est quoi, en fait. Fait que, on n'avait pas super bien calculé nos affaires. Comment bien commencer l'année 2024. Mais on va se dépêcher parce qu'il faut quitter dans les 15 prochaines minutes pour ne pas être en retard. Donc techniquement, réalistiquement, dans 10 minutes, il faudrait être sorti de la maison si on veut être là à temps puis trouver du stationnement et tout. Fait que, petite collation, ça va être un biberon. J'ai fait un 8, mais d'habitude on les donne genre un 3-4 comme collation, puis c'est amplement. Mais je me disais que si après c'est la crise, si mettons il joue avec ses oreilles, il déteste ça, au moins ça allait le calmer. Fait qu'on va en avoir un petit peu de backup. Je sais qu'on va te mettre quelque chose de bien confortable ce matin. Ah, il a fallu qu'on le réveille de sa sieste et tout, là, fait que... bienvenue dans notre chaos. Je pense avec petit jogging et petit crew neck. Il a l'air de faire vraiment froid ce matin, fait que... on va y aller assez confortable, merci. OK. Cabo. Dedans. Couche-les, sac à main, tout le kit. Let's go. Il y a encore tellement de neige. On est là. C'est cool ça. Wow. Wow. Plein de dessins. Oh! T'as assis sur sa petite chaise? Ah, toi, tu vas mettre ça dans ta bouche, hein? D'habitude, tu l'assois comme il était assis sur moi, là, genre, tu sais, les jambes de chaque côté. Ouais. Puis la tête à côté sur le chest. Okay. Fait que t'as juste à tenir, à mettre ses bras en dessous de tes bras, puis à y tenir la tête, tu sais, t'es pas pogné avec tes jambes et tout. Rendez-vous terminé. J'ai pris un clip de C'était où? Et puis, ils prennent encore des patients. Si jamais ça vous êtes à la recherche d'un endroit, vous pouvez, si vous avez évidemment une prescription du médecin de votre enfant ou de votre médecin, si c'est pour vous. Si vous avez une prescription, vous pouvez appeler ici, puis eux autres, ils prennent des patients avec prescription. Dans le fond, c'est une bonne affaire, elle a dit qu'elle voyait aucun liquide en arrière de ses oreilles. Ouais, ben je pense pas qu'elle a dit aucun. Mais en tout cas, il y a pas beaucoup, ouais, là. Ouais. Fait que vraiment, elle dit qu'il est comme vraiment sa limite de genre en avoir besoin et pas à cause de la quantité d'otites qu'il a fait dans les derniers mois. Ouais. Faut qu'il ait fait genre 3 otites dans les 6 derniers mois pour pouvoir être éligible à avoir des tubes dans les oreilles. Puis nous, ça fait 2 mois qu'on met un... Ça fait un bout qui a pas eu comme... de crise d'oreille, de type. Ouais, c'est ça. Que, mais elle pense que vu qu'il y a les 3 otites, ben nous, s'il y en a fait 6, ils ont tellement été rapprochés qu'ils pensent que c'est la même que les mêmes qui a juste jamais guéri. Ouais. Donc, c'est ça. Notre médecin, elle avait prescrit des sprays de cortisone qu'on y met tous les soirs dans le nez. Ça a l'air d'aider. Donc, elle dit, moi, je veux qu'il fasse un full 3 mois. Il nous reste à peu près 1 mois pour que ça fasse 3 mois qu'on lui met. Puis après ça, aller faire un test auditif. Ils le font aussi ici, fait que je pense qu'on va juste le faire ici. Ouais. C'est plus simple. Ils vont nous rappeler. Et puis, parce que...
d'éviter la suce aussi. Ouais, ça a l'air que la succion, ça fait que... Mais ça fait du sens, c'est la bouche, le nez, les oreilles, tout est relié. Ça tire le liquide vers les oreilles, puis c'est pas bon pour les dents, puis la dentition. Le pire, c'est qu'il n'a jamais été un bébé tant que ça de suce, mais à part quand il a commencé à vraiment faire des dents. Genre, là, il voulait plus la lâcher, puis là, on a de la misère. Pas on a de la misère à y enlever parce qu'on y enlève, puis il dit rien. Ouais, mais tu sais, s'il en voit une qui traîne, inévitablement, il va la prendre. Ouais. C'est juste que on peut pas y enlever la nuit. Genre, c'est ça qui nous sauve la vie souvent la nuit, là. Ouais. Fait que on va essayer de limiter le jour le plus possible, mais la nuit, je pense qu'on s'attardera pas à ça, là. Fait qu'on va attendre de voir qu'il nous rappelle pour le test auditif. Le test auditif, dans le fond, sert à dire, tu sais, moi, je peux peut-être ne pas voir qu'il y a, à l'œil qu'il y a du liquide. Le test auditif va vraiment nous le dire. Elle dit ça s'offre au public, mais elle dit c'est des mois d'attente. Ça s'offre au privé. Je pense qu'elle parlait que c'est genre 140$. On en fait la même pauvre. Ça vaut quand même la peine. Puis le médecin de l'ORL veut nous revoir aussi après. Fait qu'on va revenir au moins 2 fois ici. Sûr, puis on va être fixé un petit peu plus. Comme la médecin Théo, elle nous disait, quand elle nous a prescrit le spray nasal, là, elle dit il y a des enfants pour qui ça sauve vraiment les tubes puis qui font ça vitam aeternam. Là. Fait que peut-être que ça. Vitam aeternam. Ouais. J'ai jamais entendu ça. Pour vrai? Ça veut dire quoi? Genre. La vie en latin? Ouais, genre. Je sais pas ça veut dire quoi, mais comme c'est. Comme qui ont la petite Apétiou! C'est quoi? La flave? Non. Non, vivre le moment présent, là, en Life latin. is too precious to waste. Non, ça, c'est mon truc. Non, en latin. Je sais pas. Carpe diem. Ah. Je pense que c'est ça. Ah ouais? Il y a pas... C'est quoi ça veut dire, Hakuna Matata? Je me souviens pas. C'est genre une affaire de bonheur, me semble. Je me souviens plus, faudrait que je recheck. Tant qu'à être pas loin, puis à pas avoir grand-chose à faire aujourd'hui, on va arrêter au Winners. Ça sent vraiment... Ouais, comme si ça sentait la moufette, mais c'est pas la moufette, je suis pas mal sûre. Fait qu'on va venir faire un petit tour au Winners. J'ai encore ma carte cadeau de Noël. Fait que m'a checké pour ma déco de Noël que j'ai enlevé pour remplacer ça par de la déco du moment. Fait que petit tour au Winners en famille. Coucou! Ouais, un gros vase pour notre arbre en véranda. Le surélevé, genre. Ouais, l'olivier. Ouais, de plus gros. Celui-là est quand même... Mais je suis pas sûre du petit triangle dedans. Ah, je sais pas. Le beige, là, c'est là? Lui d'à côté? Ou c'est trop beige? On continue à regarder. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Oh, wow! Oui, toutou! Regarde, bébé. Toutou. Toutou. Papa, j'ai trouvé des trucs pour ses pinceaux, pour ses toiles. Je sais qu'il y a pour des coussins, mais là-bas, oui, on va aller là-bas tantôt, OK? Beau, ça. Ça va, les soupirs? Bien contente des petites trouvailles du Winners. Fait qu'on a une boîte comme ça sur les étagères là-bas, exactement la même chose. Puis j'en voulais une autre un petit peu plus grosse pour les mettre une par-dessus l'autre. J'ai vu une inspiration sur Pinterest qui faisait ça, puis je trouvais ça vraiment très joli. Et puis 2 livres. Celui-là qui était magnifique, là. Les photos dedans sont vraiment, vraiment débiles. Check ça. Ils sont, ouais, malades. Fait que pour mettre soit sur les étagères, vraiment plus comme décoration. Celui-là était en solde. Je le trouve magnifique. Ça faisait un bout en plus que je le regarde. J'aimais vraiment la couverture. Fait que on va aussi mettre ça sur les étagères. On t'arrête au Dollarama pour différentes petites choses. Puis j'ai pris ça pour la salle de bain. Fait qu'on va faire un petit projet pour ça. Juste refaire un petit peu de déco. Je suis en train de nous faire à dîner. Moi, j'ai un restant de sandwich de notre souper fondu d'hier qu'on a fait justement en sandwich que je réchauffe un petit peu. Théo va manger aussi des leftovers. Ça va être ça pour tout le monde. On va rajouter la petite boîte ici. C'est pas exactement le même modèle, mais je pense que ça va être quand même vraiment cute. Il n'y a absolument rien là-dedans. C'est vraiment à titre décoratif, purement. Mais, ouais. Ah, ok, c'est la même. Parfait.
met l'autre par-dessus. Ah, j'aime ça. Ouais. Good call. Very good call. Non, c'est vrai, c'est juste ça me gosse qu'il ferme pas, là. Il y a quelque chose qui bug, mais en même temps, c'est tout fait à la main. Fait que je me dis, ça doit être fait comme ça. Je vais essayer d'enlever ces livres-là. Puis les mettre, genre, à côté ici, attends. Puis remplacer les autres par ceux-là. Wow! C'est nice? Théo. Non, moi c'est Caro. J'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce que t'as dans la bouche, toi? Un petit marteau en carton? Tu veux-tu qu'on l'ouvre? On va l'ouvrir. Tu l'aimes, hein, ton petit établi? Regarde ici. Le carré va ici. Ici, bébé. Ouais. Dedans. Mets-le dedans. Regarde ce que tu fais. On a fini par travailler pas mal tout le long de la sieste de Théo. Fait qu'on a dîné comme je l'ai dit tantôt. Puis Anto a appelé des exterminateurs. Puis a fait un paquet d'affaires pour la maison. Travailler un peu. Moi, j'ai juste travaillé, essayé de me remettre dans le travail un peu. J'ai un appel client, envoyer les factures, un paquet d'affaires que j'avais pas fait encore parce que j'avais pas recommencé à travailler. Mais là, j'essaie de me remettre dedans. C'est quand même difficile de se remettre dedans, je trouve. Fait qu'aujourd'hui, c'est plus mollo. Une chance que t'es là avec nous pour qu'on prenne ça plus mollo. Fait que, on a fait ça. On a un problème de moufette, en fait, à la maison depuis des mois. Mais là, c'est vraiment, vraiment terrible. Ça a été vraiment terrible dans le temps des fêtes. Ça sentait vraiment mauvais partout dans la maison. Fait que c'est cher. Même de rien, c'est vraiment cher, les exterminateurs de... Je pense, ça me fait penser à Co, elle en a fait une... Co, elle en a fait venir un chez eux. Peut-être qu'il fait les moufettes. Je vais lui demander ces informations. Ça ressemble pas mal à ça. Là, on mange une petite collation. Qu'est-ce qu'on fait après? Je pense qu'on va aller dehors. Anto suggérer qu'on aille faire une petite marche, aller peut-être au parc puis tout. Il fait pas trop froid, fait que ça peut être quand même cool. Miam, miam, miam. Tu veux de l'eau? Ok. C'est fragile. Toi, t'es pas un petit garçon délicat. On apprend ça? Son dîner. Il y en a plus. Tout manger, Théo! Tout manger dans le bedon! Yeah. Oh wow! Ouais, vraiment. C'est-tu bien, Théo? On est bien, hein? On a acheté un coussin au bout. C'était le dé d'Anto. Puis sa mère, parce qu'il arrêtait pas de glisser. Fait que ça le garde un peu. Oh my god, le ciel est tellement beau. On va aller au parc se balancer. Est-ce que tu veux te balancer avec papa? Un, deux. Un, deux, trois. Go! C'est qui est là? Est-ce que c'est grand-maman? Est-ce que c'est grand-maman qui s'en vient nous voir? Qui va manger avec nous?
Hello les amis! J'ai arrêté de filmer pas mal abruptement hier quand on était au parc, mais ma belle-mère est arrivée, elle venait nous rejoindre, puis on l'avait invitée à souper avec nous. Elle est souvent toute seule, fait que quand on se fait des soupers et tout, ben ça nous fait plaisir. Qu'elle se joigne à nous, une personne de plus, ça change absolument rien, pour vrai. Puis en plus, ça nous aide avec Théo, fait que c'est très apprécié dans ce temps-là. Mais on est rendu mardi, puis aujourd'hui, c'est le vrai retour au travail. Théo est à la garderie, Anto est parti travailler, puis moi, je travaille depuis ce matin. Il est rendu midi et quelques. Et puis, je m'en allais faire un petit saut à l'épicerie pour notre souper. On voulait vraiment, puis on pourra en reparler un petit peu plus tout à l'heure, mais faire de notre santé une priorité. On s'est vraiment laissé aller en décembre, surtout durant les fêtes, comme la plupart d'entre nous, et c'est bien correct comme ça. Aucun mauvais feeling par rapport à ça. Je suis comme, hey, regarde, c'est le genre d'affaire que ça arrive, tu drift off, puis tu reviens, puis on repart à neuf. Et c'est aussi simple que ça. Mais cette année, c'est ça. Notre santé, c'est vraiment une priorité. On a travaillé sur notre planification de menu de la semaine, Anto et moi, et dimanche, je crois. Fait qu'on savait sensiblement ce qu'on allait manger cette semaine. Et puis, hier soir, par contre, je suis arrivée avec une petite idée de recette. Une nouvelle soupe. Mais mon amie, elle a fait ça, puis elle l'a posté sur son Instagram. Puis j'étais comme, oh my god, ça a l'air tellement bon, c'est sûr qu'il faut que je fasse ça. Fait que quand j'en ai parlé à Anto, il était très d'accord. Je vais aller acheter ce que ça prend pour ça, plus 2-3 petites choses, évidemment. Mais avant, on va brosser les dents. Mais une chose que je veux faire avant de partir, c'est de mettre quelque chose sur une clé USB pour aller à l'imprimeur. Si je suis capable de trouver une clé USB. Je vais comme déplacer plein de choses parce que Théo joue tout le temps dans mes tiroirs. Fait que je peux pas y laisser des petites accès à des petites choses. Fait que là, on dirait que je sais plus où est-ce que je place mes affaires. J'ai reçu le guide de Mila Taillefer que vous avez peut-être vu passer sur les médias sociaux. Si jamais vous ne la suivez pas, c'est vraiment une de mes personnes préférées à suivre. J'adore son côté real, j'adore son... Elle parle de finances, elle parle d'un paquet d'affaires, de la réalité de tous les jours. Puis c'est vraiment le genre de truc que j'adore, particulièrement pour les gens que je suis. Je crois vraiment que dans la vie, on dégage ce qu'on consomme ou on met à l'extérieur du monde ce qu'on consomme. Puis si on consomme juste des affaires négatives, si on consomme juste des choses qui nous font pas de bien, par le fait même, on risque de repousser juste, de sortir juste du négatif, puis c'est tellement pas ça qu'on veut. Je me dis, on a juste une vie à vivre, aussi bien la vivre positivement, aussi bien en prendre avantage de chaque minute et de chaque opportunité, de chaque occasion qu'on peut. Donc, une des choses que je veux vraiment focusser cette année, c'est mes finances. J'ai jamais vraiment suivi mes finances comme day to day. Je sais sensiblement combien il faut que j'épargne, je sais sensiblement j'ai combien, mais je me suis jamais vraiment assis puis pris le temps de faire ça, malgré le fait que j'adore tout ce qui est rabais, tout ce qui est promotion, ce genre de choses-là. Si je vais faire mon épicerie, je vais m'arranger pour que ce qu'on achète ce soit en spécial. Tant qu'à l'acheter aussi bien, économiser là-dessus. Mais je pense que ça peut vraiment pas faire de tort de s'entourer de ressources et de gens qui s'y connaissent et qui s'y connaissent parfois mieux que nous autres. Que ce soit un planificateur financier, ça c'est vraiment dans mon top priorité de ce mois-ci, de reach out à quelqu'un pour qu'il m'aide avec mes investissements et tout. De lire le guide de Mila aussi. J'ai commencé à lire sur mon ordinateur, mais genre dès la 3e page, j'ai comme ok, j'ai juste envie de prendre des notes dessus. Puis je suis tellement une personne qui prend des notes manuelles à la main tout le temps, qui surligne. Je suis vraiment visuelle comme personne, fait que j'ai besoin de ça. Donc je me suis dit que si j'allais le faire imprimer, j'allais pouvoir justement vraiment commencer à faire tout ça dessus. En gros, son guide, c'est un guide sur les finances personnelles, fait que des fois, si tu sais pas par où nécessairement commencer par rapport à tes finances, par rapport à des investissements, par rapport à où est-ce que tu peux sauver de l'argent, elle te dira pas genre sauve temps, fais ci, fais ça. C'est pas une planificatrice financière, mais on s'entend que c'est un guide et non comme un conseil d'un professionnel financier. Fait que je pense que ça vaut quand même la peine de combiner justement la visite avec un planificateur financier, avec quelqu'un de ta banque, avec quelqu'un qui s'y connaît, et de s'informer sur différentes ressources. Il y a plein de ressources gratuites en ligne, sur Pinterest, un peu partout, mais c'est toujours le fun. Puis c'est ça que je trouve cool du guide à Mila, c'est que tout est rassemblé à la même place. Fait que pour moi, il y a comme pas beaucoup de temps libre dans la vie, ou genre, tu sais, pas beaucoup de moments où je peux faire des recherches pendant des heures. Ça, c'est exactement le genre de choses qu'il me faut. Et ce n'est absolument pas sponsorisé, là. Oui, elle m'a envoyé le guide, mais c'est le genre d'affaires, je pense que tout le monde peut bénéficier de. Puis je trouve ça vraiment cool que
des jeunes de notre âge aussi s'y intéressent puis s'impliquent autant que ça dans les finances, parce que c'est, à mon avis, des sujets qu'on devrait vraiment plus aborder, que ce soit en classe dès le secondaire, je trouve. J'ai l'impression qu'on parle d'un paquet d'affaires à l'école qui, dans la vie de tous les jours, ça peut être utile, mais il y a beaucoup d'autres choses qui devraient être enseignées, dont justement les finances, les impôts, ce genre de choses-là qui font vraiment partie de la vie d'adulte. Fait que tout ça pour dire que je vais aller faire imprimer ce petit guide-là en même temps que d'aller à l'épicerie. Check mon petit outfit, quand même cute, quand même casual, pour une journée de semaine où je fais juste travailler à la maison. Je vais évidemment pas partir avec mes pantoufles. 1, 2. Je cherche le porc haché qui est censé être en spécial ici. Mais je vois juste du bœuf haché. Ah, je pense que je le sais. C'est ici une des seules places qu'on est capable de trouver du fromage léger, mince, puis il est en spécial. Fait que je vais en prendre 2. J'ai tout ce que j'avais besoin et puis je suis allée faire imprimer mon petit document. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de pouvoir comme ça annoter ça. Je vais mettre ça dans un petit duotang cute, puis vraiment avoir ça bien organisé. Puis ça fait un moment que je voulais prendre ce livre-là de Sarah Hamel, qui est une, je pense que c'est psychothérapeute, me semble. Psychologue, for sure, mais elle me semble qu'elle est psychothérapeute. Puis je la suis sur Instagram, puis j'adore tout ce qu'elle partage. J'ai écouté plusieurs podcasts avec elle. Je trouve vraiment que sa façon d'approcher les choses avec les enfants est vraiment très bonne. Particulièrement pour les enfants plus toddlers, là, pas les bébés là, mais les enfants, tu sais, les enfants. Et puis, elle parlait de son livre, puis je me disais que ça valait la peine. Pas que Théo est déjà là-dedans, mais tu sais, il est rendu à 15 mois. On sait que le Terrible 2, comme la société l'appelle, commence à partir de 18 mois pour certains, à partir de 15 mois pour d'autres. T'as des débuts de à 15 mois, un petit peu plus à 18 mois, puis je pense qu'à 24 mois, ça commence en full force. Mais je me disais que de m'équiper de ressources, ça pouvait être une bonne chose. Puis j'essaie vraiment le soir de lire le plus possible puis de lâcher mon téléphone avant de me coucher. Là, je lis un livre que j'avais déjà lu en fait, puis que j'ai juste recommencé à lire et que j'adore. Je pourrais vous le montrer. Puis je me disais que j'allais lire celui-là après. Je vais être juste équipée de plein de ressources, puis je me dis aussi prendre tous les conseils, tous les astuces quand on est capable. Fait que si jamais vous voulez prendre une capture d'écran là, ou pour vrai, regardez-la sur Instagram. Si elle était disponible, ça prend encore des nouveaux clients. C'est définitif que je ferai affaire avec elle, mais je pense qu'elle prend plus de nouveaux clients depuis genre quand même un bon moment. Là, vraiment, vraiment très en demande. Et c'est pas pour rien sa façon d'approcher tout ça. D'approcher l'éducation des enfants, puis de la gestion des enfants, puis la gestion des émotions, puis tout ça est vraiment bonne. Je ne doute pas qu'il y a plusieurs autres psychothérapeutes là, qui font ça aussi. Mais c'est juste plus difficile à trouver, je trouve. Là. Fait que ça doit être pour ça qu'elle est autant demandée, parce qu'elle a quand même une bonne présence là, sur les médias sociaux. Vous avez pas mal tout vu ce que j'ai pris à l'épicerie. Mais je t'ai arrêté au Maxi aussi parce que c'était sur mon chemin. J'ai pris des bartendes pour Théo. Il adore ces bartendes-là, particulièrement celles aux carottes. Fait que des fois, des petites collations, ça, avec un fruit, là, c'est winner. J'ai pris des pâtes en coquille, comme ça. Je sais même pas comment on appelle ça. Pâte coquille. Le fromage sans gras que je vous dis, ben moins de gras. 50% moins de gras. J'en ai pris 2 parce qu'il était en très bon rabais, puis ça se garde tellement longtemps, tellement c'est chimique que... Pourquoi pas? Une recette qu'Anto a trouvée pour des genres de sandwich déjeuner, ça demandait du porc haché. Puis il était en spécial au Maxi, fait que c'est pour ça que j'étais allée là. J'ai pris des cannes de tomates andées pour le souper. Puis même chose, c'est le genre d'affaire qui est toujours pratique à avoir dans l'armoire en backup. Des bines blanches Worcestershire qu'on avait pu, puis qui est toujours pratique à avoir dans l'armoire. Avec des zucchini. Il était même chose en rabais au Super C, donc on aime ça. Allô Luna, qui move là. Fait que je vais ranger tout ça, puis recommencer à travailler pour les prochaines heures. J'ai pas mal de travail d'ordi à faire encore là. Ça va être ça la semaine, pas mal. Mais je suis excitée d'être de retour au travail. J'avais de la misère hier à me dire ok on se remet dedans. Mais là aujourd'hui on dirait vu que
Ça recommence tranquillement pas vite. C'est le fun, j'aime ça. Puis ça me permet de reprendre une petite semblant de routine qui fait du sens. Je voulais aussi prendre un petit moment pour jaser de résolution. Pas vraiment, mais un peu. Autant que personnellement, je pense que chaque jour est une nouvelle opportunité de commencer des nouvelles bonnes habitudes, autant que je pense que c'est le fun de partir avec une nouvelle page. Puis c'est ce que la nouvelle année, à chaque année, nous donne la possibilité de faire. En réalité, à chaque jour, tu peux te lever puis faire un changement dans ta vie. À chaque semaine, si tu préfères attendre le lundi, tu peux le faire à chaque mois, à chaque trimestre. Peu importe, une nouvelle année, un nouveau départ, on recommence à neuf, puis c'est toujours le fun. J'ai vu beaucoup de monde faire énormément de résolutions exhaustives qui ne finissent plus de finir, puis c'est très correct comme ça. Personnellement, je me connais, puis je sais que si je fais trop de changements drastiques dans ma vie du jour au lendemain, je vais juste pas les tenir, je vais juste les faire une couple de jours, une couple de semaines, puis après ça va tomber. Donc, j'ai vraiment gardé ma liste pour cette année un petit peu plus réaliste. On va dire ça comme ça, dû au fait aussi qu'on a un enfant en bas âge, ça change tout le temps, nos journées sont jamais pareilles. Tu sais pas si tu vas te lever un matin puis il va être malade puis tu pourras pas travailler, puis ça va changer ta routine, puis ça va changer ta journée puis ta semaine. Tu sais, tu le sais juste pas. Fait que j'aime mieux pas me mettre des attentes qui sont pas réalistes, j'aime mieux vraiment garder ça réaliste. Mais mon principal focus pour la nouvelle année, c'est vraiment de prendre soin de moi. Ça fait 1 an et quelques qu'on prend soin d'un coco, puis j'arrêterai pas évidemment de prendre soin de lui, mais je veux dire, tu sais, prendre soin de moi en termes de ma santé, bouger, bien manger, boire de l'eau, tu sais, les affaires genre de base de la vie, mais que en tant que personne, on dirait j'ai tellement de travail à faire sur une base régulière. Puis l'autre moitié du temps, j'étais avec Théo, on est avec Théo, puis on s'occupe de lui, puis on s'occupe de la maison et tout. Puis j'ai l'impression souvent que je me suis oubliée. Surtout dans la dernière année. Là, la dernière année, puis je pense que j'en ai jamais parlé, mais ça a été une année très difficile pour moi. Mes amis proches sont au courant, elles le savent. J'ai fait une petite dépression, quand même assez intense, je vous dirais, là, après avoir accouché de Théo. Puis ça, j'en ai jamais parlé parce qu'en temps et lieu, je savais pas que c'était ça. J'allais juste vraiment pas bien. Pour moi, le début de la maternité a pas été tout rose comme beaucoup de monde font l'image de. C'est pas tout le monde non plus qui vit ça de la même manière, fait que à chacun son expérience, à chacun son vécu, mais ça a été une année, c'est ça, très difficile pour moi. J'étais vraiment très déprimée, je trouvais ça difficile d'avoir perdu ma vie, je trouvais ça difficile d'avoir un nouvel humain complètement à s'occuper, mais en sachant aucunement ce que tu fais. Tu sais, les mimes là qui disent tu fais une job pour laquelle t'es pas qualifié, t'as pas d'expérience, puis tu sais pas ce que tu fais, c'est exactement ça, la parentalité. Puis ça a été quand même difficile avec Théo pour les premiers mois. Je sais pas à quel point, on dirait c'était vraiment un blur pour moi, je sais même pas à quel point j'ai parlé de tout ça, mais c'est ça. Fait que cette année, pour moi, c'est vraiment un focus de prendre soin de moi, et ça part avec les petites choses que je viens de vous mentionner. Ça part aussi avec le fait de faire attention, mais pas nécessairement faire attention à mes finances, mais vraiment plus m'informer puis m'éduquer puis prendre ça plus de l'avant. C'est encore, je le rentre un petit peu dans la même catégorie en termes de ce temps-là, je le prends vraiment pour moi, pour m'éduquer, pour apprendre, pour faire des démarches qui vont m'être bénéfiques sur le long terme, qui vont être bénéfiques à notre famille sur le long terme aussi. Donc, je le rentre un petit peu dans la même catégorie, là, mais c'est une chose à part. C'est pour ça que j'étais allée chercher, que j'étais allée faire imprimer le guide de Mila. C'est pour ça que hier soir, j'ai travaillé sur une feuille de budget pendant genre 3 heures de temps. Puis je veux vraiment faire une affaire qu'à chaque semaine, je remplis cette feuille-là de budget, de dépenses essentielles, non essentielles, etc. par catégorie et tout. Puis que je me fie vraiment à ça pour tous mes investissements puis pour tous mes affaires, que ce soit d'aller voir, comme je disais, un conseiller financier, planificateur financier, etc. Je le rentre dans mon aspect budget et finances. Mais je suis très excitée de ça. J'ai rarement été aussi excitée de faire du budgeting et de la planification d'argent. Une autre chose aussi, c'est par rapport à toi et moi, évidemment, on veut continuer à faire des date nights, on veut continuer à prendre du temps pour nous. Je pense que c'est vraiment important, surtout en tant que parent, de prendre du temps pour son couple, parce que ça peut facilement
tranquillement devenir une priorité au bas de la liste. Je pense que c'est vraiment important, puis on a recommencé à le faire dans les derniers mois, puis ça fait vraiment du bien, puis c'est vraiment le fun parce que t'as l'impression de te retrouver en tant que couple puis de pas être juste des parents. Fait que ça, on va définitivement continuer à faire ça. Et ma dernière petite chose, ben c'est d'essayer de profiter des petites choses de la vie, d'arrêter de me stresser parce que la routine change justement, d'accepter le chaos. En fait, c'est vraiment ça le titre de cette catégorie-là. D'accepter le chaos et de ne pas culpabiliser par rapport à ça. Comme je disais tantôt, si jamais Théo se lève un matin puis il est malade, ben regarde, le travail ça attend là, c'est vraiment pas ma priorité par rapport à ça. Ma priorité c'est mon enfant, ma priorité c'est qu'il aille mieux, ma priorité c'est qu'il file bien, c'est correct, le travail sera juste pour demain, puis au pire il sera juste pour asseoir. Puis hier j'aurais pu être fâchée que je perde ma première journée de travail, mais en réalité j'étais comme hey regarde, je vais travailler à soir, puis c'est tout. Puis je me suis juste mindée à ça, puis on dirait le fait que je me mind à ça, ça faisait en sorte que je l'acceptais, puis je le prenais comme ça venait. Je me suis couchée à la fin de la journée, puis j'étais comme moi puis Anto, on disait c'est vraiment une belle journée. On n'a rien fait d'extraordinaire, mais genre c'était vraiment une belle journée. On a eu vraiment du plaisir ensemble. C'est la même chose pour toute la fin de semaine. C'est super le fun. Des petits moments. Collecter des petits moments, des petits bonheurs de la vie. Là, puis je pense que c'est vraiment ça qui fait la grosse différence. Mais c'est surtout la façon de voir tout ça. Je pense qui fait la grosse différence. Accepter le chaos. Fait que ça ressemble à ça. Comme je vous dis, rien de bien extrême, juste des petits changements, des petites améliorations pour cette année. Puis j'aime ça aussi avoir ces vidéos-là pour regarder par rapport d'une année à l'autre quelles étaient mes intentions, mes objectifs et tout. Vous me direz les vôtres, vous me direz si vous avez fait des résolutions, si on peut appeler ça comme ça. J'aime vraiment pas ce terme-là en fait. Là. Je sais, genre, j'ai l'impression je sais pas, il y a quelque chose qui m'accroche, mais si vous avez des objectifs, des plans, des projets pour l'année, on n'a pas grand projet pour l'année 2024, mis à part les rénaux du sol, comme je vous ai parlé dans le dernier vlog, qu'on a commencé mais qu'on va continuer probablement toute l'année et pour les années à venir probablement. Je sais pas si on va voyager finalement justement dû au fait qu'on va mettre beaucoup d'argent dans le sol, fait que peut-être que probablement en fait le voyage va prendre le dessus pour cette année, mais c'est pas grave, on va avoir une belle maison pour pouvoir en profiter chaque jour, puis c'est ça. Donc dites-moi vos objectifs, vos plans, vos projets pour la prochaine année, quelles sont vos intentions et qu'est-ce que vous aimeriez accomplir. Fait que là-dessus, moi, je vais aller manger mon petit dîner. Puis aller continuer à travailler pour vrai. Petit sneak peek du sous-sol. Hey, by the way, ça me fait penser, je voulais vous demander, comment voulez-vous voir le contenu de réno pour les rénos du sol? Je me questionne, est-ce que je fais juste montrer des updates dans les vlogs? Est-ce que je fais vraiment comme une série? Est-ce que je fais une série mais je montre aussi des updates dans les vlogs? On dirait que j'essaie de penser à la meilleure manière que vous aimeriez voir ce contenu-là. Puis, tu sais, toutes les possibilités sont présentes, là. C'est juste que, je sais pas. Dites-moi comment vous aimeriez voir ça. Est-ce que vous voulez comme qu'on fasse... c'est toutes nos rénaux puis qu'on vous montre juste une série genre de 10 épisodes après avec tout ce contenu-là. C'est ça. C'est quoi la meilleure façon que vous aimeriez voir ça? Dites-moi ça. S'il vous plaît, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Dans tous les cas, je vais le faire, là, mais c'est juste de savoir qu'est-ce qui vous plairait le plus. Là, j'ai fini mon travail pour la journée, puis je vais faire mon petit entraînement short and sweat. Je sais pas encore lesquels je vais faire parce qu'il y en ont sorti plusieurs dans les derniers jours. Depuis que j'ai fait mon dernier, j'ai poussé assez relax dans le temps des fêtes là. C'est vraiment cool parce que t'as juste des workouts genre super rapides, puis c'est exactement ça qu'il me faut. Upper body workout. Et ça me parlait. Je vais faire muscu haut du corps, 20 minutes, 20 exercices. Puis j'aime toujours ça le mettre sur mon ordi, genre en full gros. Parce que ça me permet de mieux voir, d'entendre et tout. Mais avec du son, ça serait un petit peu mieux. Oh my god! J'ai pas tant chaud, mais j'ai les bras en feu, les triceps en feu. J'adore ça. J'adore la muscu. Quand je m'entraîne, j'aime pas tant ça avoir vraiment genre chaud puis super grosse goutte, mais sentir que mes muscles sont plus forts, c'est le genre de choses que j'adore. Ah! Petite cuillère à mesurer, gracieuseté de Théo. Fait que, très contente d'avoir fait ça. 1, 2, 3 pour cette semaine. Puis là, je vais aller commencer à préparer le souper pour Anto, Théo et moi.
OK! Fait que j'ai coupé tous mes légumes, mis mes bines, tout le kit. Fait que ça va manger une genre de soupe minestrone maison. Pas une genre de... C'est une soupe minestrone. Il va juste me rester les petites pâtes à ajouter tout à l'heure. J'essaie de le faire dans le croque-pot. C'est techniquement pas fait pour aller dans le croque-pot. Ou en tout cas, la recette n'a pas été créée autour du croque-pot, mais je me dis je vais l'essayer. Je vais le laisser le temps que je vais chercher Théo à la garderie. Si jamais c'est pas assez chaud... Quand je reviens, je me dis, je vais juste le mettre dans une poêle, dans un chaudron, le faire mijoter un genre 15-20 minutes, puis ça devrait être parfait. Fait qu'on l'essaye, parce que pour vrai, j'aimerais vraiment ça, apprendre à utiliser notre croque-pot, parce que je pense que c'est un outil qui peut vraiment nous sauver la vie, nous être très utile, mais... À chaque fois que j'ai essayé de cuire de la viande là-dedans, ça a toujours viré vraiment pas bon. Là, il n'y a pas de viande, fait que je me dis ça peut être parfait. J'ai des légumes, des bines, des épices, ce genre de choses-là. Mais on va voir. Fait que bref, si jamais vous avez des conseils ou des recommandations, peu importe, là, je vais faire des recherches aussi pour essayer vraiment de l'utiliser au mieux possible, au meilleur de ses capacités. Mais du moins, très excitée de ça. Ça sent vraiment très bon. Puis je pense que ça va être solide. On vient juste de revenir... de la garderie, mon grand garçon, qui fait plein de pas maintenant. Ben, pas plein, là, mais il fait des 2, 3, 4, 5 petits pas contrôlés maintenant. Avant, c'était tombé, mais là, c'est contrôlé. Ouais. Oui, peut-être. Une belle journée à la garderie, mon coco. Oui, boing! Puis moi, je viens juste d'enlever la nourriture du croque-pot pour le mettre dans... le chaudron, parce que mes légumes sont encore vraiment trop cuits, puis il rentre 5 heures, fait que j'aimerais ça qu'on mange quand Otto arrive, soit d'ici 20 minutes, mettons. Donc, je vais ajouter les pâtes, puis je vais faire cuire ça dans le fond. Turbo, mon ami. Juste finir ça. On a commencé vraiment plus souvent à souper ensemble à la table, les trois, puis pour vrai, Otto puis moi, les deux, on adore ça. C'est juste que quand je suis seule, le soir, c'est vraiment rushant de faire ça. Parce qu'il faut que je prépare souvent le souper à Théo séparé du nôtre, parce que c'est rare qu'il mange la même chose que nous, mais là, on essaie vraiment de trouver des recettes plus adaptées pour qu'il puisse manger la même chose que nous, puis que ce soit justement plus facile de faire juste une batch pour tout le monde. Je suis pas sale, ça. Dans ce temps-là, ça rend ça un petit peu plus évident. Salut mon cœur! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est chaud! Tu mets de la musique? Ça sent bueno, bueno, pepito. Puis je suis en train de me dire, on a des petits pains ici. Ça pourrait être vraiment bon à tremper dedans. Fait que je pense qu'on va faire ça en même temps. Es-tu le hockey? Est-ce que Théo a le hockey? Ouais! Tiens, ça bouille. On va pouvoir manger à temps. Ouh! Ouh! Miam, miam! Qu'est-ce que tu as trouvé là? Peux-tu l'ouvrir? Ok, ça a l'air pas mal plus d'un bouillon. Pas d'un bouillon, justement. Pas d'une soupe. Ça a l'air plus de des légumes et des pâtes. Parce que vu que je l'ai mis dans le fond, le rond, tout le bouillon s'est évaporé. Mais ça sent quand même vraiment bon. Fait que je pense que ça va être vraiment délicieux. J'ai mis de la glace parce qu'ils sont vraiment chauds. Puis je pense que ça va être parfait pour Théo. Puis nous autres aussi. Donc, il y a là-dedans des carottes, des céleris, zucchini. Yeah! Tu le fais parce que papa est pas là pour te regarder? Bravo Théo! Boing! Boing! Il est bon, là. C'est qui le parent poule entre nous deux, tu penses?
Moi, je l'ai vu tomber par en arrière une fois. Là. Ouais, c'est vrai. Genre, il a fait littéralement comme Qu'est-ce- la chandelle. Paf! T'es-tu fatigué, monsieur? Encore? Tu veux-tu manger, Théo? Encore? 1, 2, 3. Go, papa! T'as pas fait ton entraînement. Ouais. T'as-tu bon le souper? Oh, nice. Tu pensais que c'était chez vous? Moi aussi, je pensais que c'était chez vous jusqu'à hier. Ouais. Bing, 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 bing. Roulade, roulade, roulade. Fatigué à mon coco, on va changer le pyjama, changer la couche, on va prendre un lait. Je vais aller faire le biberon. Oh. Théo ne voulait pas se coucher ce soir. Je sais pas si c'est le over fatigué de retour à la garderie probablement, ou si le over fatigué de je commence à marcher. Mais on essaie genre une demi-heure de temps de le coucher. Finalement, il s'est relevé, il a chillé avec nous, puis on l'a recouché. Ça a été la crise, il s'est endormi. Donc, on a juste relaxé entre toi et moi depuis. Le lui vient d'aller s'entraîner, puis moi, je viens de mettre mes biscuits au four. Petit cookie. Je pense que je vais aller prendre un bain. Puis je vais relaxer pour le reste de la soirée. Pas me coucher tard, pas être sur mon sel, pas être sur mon ordi, pas être devant aucun écran. Je vais lire mon livre dans mon bain. Puis me réveiller après une bonne nuit de sommeil. Fait que je pense que moi, je vais terminer le vlog là-dessus. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.